Pour le vrai collectionneur, il n'y a rien comme le sentiment de tomber par hasard sur la perle rare. Puis que je vois pas un me dire que c'est un jouet, hein? Sinon, je l'attaque avec mon sabre laser. Zzzz, 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 zzzz. Gacha est un jeu de cartes pour 2 à 6 joueurs qui prend environ 20 minutes par partie. Le jeu est inspiré des gachapons, des distributrices japonaises qui permettent d'acheter et de collectionner des jouets trop mignons! Je veux dire des items très sérieux à collectionner, appelés des gachas. Quand vous mettez vos pièces dans un gachapon, il est impossible de savoir ce que vous allez obtenir. Un truc commun ou une rareté. Le jeu s'inspire donc de ce principe. À la fin de la partie, le joueur qui aura fait le plus de points grâce à ses collections sera nommé vainqueur. Je vous sacre, noble chevalier de l'ordre des collectionneurs. Que toutes vos acquisitions soient toujours dans leur emballage original. On va commencer par la mise en place. Il y a 3 éléments dans le jeu: les cartes gacha, les cartes collection et les jetons bonus. Commencez par mélanger toutes les cartes gacha et distribuez-en 4 au hasard à chaque joueur. Puis, séparez les cartes gacha restantes en 4 piles à peu près égales et mettez-les au centre de la table. Vous allez constater que même si on ne sait pas avec certitude quel jouet se cache sur chaque carte, au dos de celle-ci, on voit quand même quel gacha potentiel s'y trouve. Gardez ça en tête. Mélangez ensuite toutes les cartes collection et révélez-en 4 juste ici. Pour terminer, mélangez les jetons bonus et mettez-en un certain nombre face cachée sur la table selon le nombre de joueurs. Bon, par exemple, aujourd'hui, on joue à 4. Je mets donc 8 jetons face cachée juste ici. Ils doivent rester mystérieux. Mystérieux comme Tuxedo Mask dans Sailor Moon. Mettons, comprenez la référence? Bon, c'est l'heure de jouer, ou comme on dit dans le monde des collectionneurs, la chasse est ouverte. Ça sent la première édition. Au tirage limité. À votre tour, vous devez effectuer l'une des actions suivantes. Piocher 2 cartes gacha ou échanger des cartes gacha contre une carte collection. Détaillons un peu ces 2 options. Quand vous piochez des cartes, vous pouvez prendre vos 2 gachas à partir de la même pile ou de 2 piles différentes. C'est vous qui choisissez. Rappelez-vous que le dos des cartes vous donne de bons indices sur ce qu'on risque d'y trouver. Si dans le processus de pioche, une des piles se vide, il faut couper en 2 la pile la plus grosse. En gros, il faut toujours qu'il y ait 4 piles. S'il n'y a pas assez de cartes pour diviser les gachas restants en 4 piles, mélangez la défausse pour regarnir le tout. Mais assurez-vous de ne pas changer les cartes visibles sur le dessus des paquets en effectuant ces manœuvres périlleuses. La deuxième chose que vous pouvez faire dans votre tour, c'est d'échanger des gachas de votre main contre une collection. Bon, par exemple, moi j'ai 2 robots en main et cette collection demande 2 robots. Alors je place mes 2 cartes gacha dans la défausse, près des 4 piles, et je place ma collection devant moi. Le chiffre dans l'étoile correspond à des points de victoire. Alors plus j'en ai, mieux c'est. Vous pouvez même mettre votre collection en valeur avec un éclairage savant et une protection adéquate. Ou pas, ça dépend de votre style. Moi, c'est juste que je veux la protéger de l'air, puis du soleil, puis des gens. Et comment on gagne des jetons bonus? Ben, c'est en accumulant plusieurs collections. Vous allez voir que sur vos cartes collection, il y a parfois la moitié d'un ticket. Si vous parvenez à récupérer 2 moitiés de tickets, eh bien, vous pouvez prendre immédiatement un jeton bonus de votre choix. Si les 2 moitiés de tickets que vous avez utilisés étaient de la même couleur, bon, par exemple 2 bleus, vous recevez en bonus une carte gacha de la pile de votre choix. Les jetons bonus sont placés sur les cartes qui vous ont procuré le jeton, et vous devez les révéler aussi. Les jetons peuvent vous donner des points, des tours bonus ou des gachas jokers qui peuvent vous permettre de réclamer encore plus de collections. Certaines collections ont des jokers qui comptent comme une moitié de tickets de la couleur de votre choix. La fin de partie est déclenchée si l'un des événements se produit. Si quelqu'un réclame le dernier jeton bonus, si la pile de cartes collection est vide ou, beaucoup plus rarement, s'il est absolument impossible de faire 4 piles avec les cartes gacha. Le joueur ayant déclenché la fin de la partie finit son tour, puis tous les autres ont le droit de faire une toute dernière action avant qu'on procède au décompte. Les joueurs marquent les points de leur collection, leur jeton bonus, et ils marquent aussi 1 point par gacha inutilisé encore en leur possession. Celui ou celle avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est celui ou celle avec le plus grand nombre de jetons bonus qui gagne. Si l'égalité persiste, c'est celui ou celle qui peut nommer le plus de Pokémon de la 3e génération qui gagne. Bon, si l'égalité persiste encore, c'est un duel à mort de Wakizashi, un court sabre japonais qui départage le gagnant. Puis là, ben, si l'égalité persiste, là, ben, coudonc, c'est une victoire partagée. Bravo à tous les deux. Voilà, vous avez toutes les notions de base pour vous lancer dans le monde excitant et surprenant des collectionneurs.
je vous souhaite bonne chance dans votre quête. Que vos acquisitions vous amènent bonheur, félicité et le petit rush d'adrénaline de compléter quelque chose. Oh! Oh oui, 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 oui. Voilà, ça vient compléter le vide de la table. Je parlais pas du vide de ma vie, mais le vide de la table. J'ai pas de vide dans ma vie. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Ouais, ouais! sonne Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.